Plus on me laisse de liberté, plus le résultat est satisfaisant. Je m'appelle France, j'ai 31 ans, je suis artiste depuis, je pense, depuis une dizaine d'années. J'ai toujours fait de l'art, mes parents m'ont beaucoup laissé m'ennuyer petite. Je crois que c'est un choix de leur part et en fait je suis très contente qu'ils aient fait ça. J'ai toujours bricolé avec ce que j'avais sous la main, c'est une façon de jouer pour moi. J'ai jamais imaginé que ça pouvait être un métier. Quand je travaille, je m'inspire pas forcément d'œuvres, mais d'éléments du quotidien, d'un phénomène météo. J'ai toujours été dans quelque chose de très besogneux, très minutieux, où fallait que j'y passe du temps, donc il y a toujours eu cette histoire de points. Le fil rouge, c'est ça, c'est cette notion du point qui, mis en corrélation avec d'autres points, va venir créer quelque chose de différent, va venir dévoiler une image. Truc qui me suit depuis longtemps. Une œuvre d'art, ça doit être quelque chose d'interactif, qui pousse à se questionner, mais dans le sens vraiment visuellement, à changer de point de vue. Ça m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose que j'ai gardé, je pense, depuis des années. Je sors là d'une grosse résidence qui s'appelle Air de Famille, avec mes collègues d'un collectif qui s'appelle Omar. Et cette résidence, en fait, nous a amené à bosser à Perrache. Ça a débouché sur une œuvre, sur une scénographie. Il s'agit d'une sorte de triptyque et l'idée c'était d'arriver à imaginer la ville à travers le regard des oiseaux, notamment des étourneaux. En fait c'est une œuvre qui parle de nuées humaines mais aussi de nuées d'étourneaux et j'essaie de faire ce parallèle là. Le fait de devoir partir de matériaux de seconde main, j'ai récupéré des lots à droite à gauche et je me suis retrouvée avec plein de clous différents en me disant mais qu'est-ce que ça va donner. La réalité c'est que ça a apporté à ce que j'imaginais dans ma tête, ça a apporté des nuances de rouille et d'érosion que j'avais pas imaginé et je suis très contente du résultat de ça. Le temps que ça prend, en fait, c'est inquantifiable. Je pense qu'on est sur au moins 3 mois, quoi, à plus de 35 heures par semaine. Cette œuvre, je l'adore pour tout ce qu'il y a derrière. Pour le process créatif, c'est très variable. En ce moment, je travaille des suspensions et je me retrouve à faire des équations à deux inconnus. J'ai besoin d'avoir la certitude que ça fonctionne et de faire appel à d'autres notions que juste mon imaginaire parce que sinon, je sortirais pas de ce que je fais depuis le début. Ça fait très longtemps que j'ai envie de faire quelque chose qui soit pas seulement interactif dans le sens où on tourne autour, mais j'ai presque envie qu'on puisse rentrer dedans. Et je suis du coup en train d'essayer de développer des œuvres d'art suspendues qui en réalité seraient en mouvement perpétuel. Je me suis aperçue récemment que à chaque fois que j'ai progressé dans ma façon de penser l'œuvre, c'est quand on m'a laissé des cartes blanches. Et plus on me laisse de liberté, plus le résultat est satisfaisant. Et je pense à la fois pour le client, à la fois pour moi, de pas avoir d'attendu au départ me surmotive à créer quelque chose qui va surprendre et qui va créer de l'émerveillement quoi. Et c'est vraiment des choses qui me permettent d'évoluer et d'avancer. Moi, à moins qu'il y ait vraiment une grosse incohérence sur le plan éthique, ce serait peut-être le seul frein à répondre à un projet, mais sinon je trouve que tout est intéressant. Moi j'y vais parce que je suis très souvent surprise par ces expériences qui paraissent banales à première vue et qui au final font naître des choses que je vois jamais venir. Donc moi j'adore.